Si on a comme un SMIC dans ce pays, 75 000 francs CFA, et que sa facture d'électricité s'élève à 110 000, le manque à gagner, on trouve ça où? Comment on scolarise ses enfants? Comment on mange? Je suis Patrice Couté, secrétaire général adjoint, membre de la direction du parti, chargé des détenus politiques. Pour ne pas fâcher, on va dire détenus d'opinion. Sinon, dans ce pays, il y a 93 détenus qui croupissent à la Maca. Et nous luttons chaque jour que Dieu crée pour que ces femmes et ces hommes soient libres de tout le mouvement. C'est ça que je représente. C'est une adhésion massive. Hein. Quand on dit 6 000 instituteurs, les instituteurs, c'est la base de l'éducation. Moi, j'ai eu l'honneur d'être ici avec l'invitation du PEX, le président exécutif du professeur Dano Guillet, qui m'a invité. Et donc, j'ai vu des femmes et des hommes qui donnent les premières leçons de la vie. J'ai été heureux de savoir qu'il y a des personnes, elles sont jeunes ces personnes-là, mais courageuses, qui donnent de la voix et qui disent que eux-là, c'est Gbagbo qui les a décrochés parce que dans ce pays, avant que le président Gbagbo n'arrive au pouvoir, c'était le salaire à double vitesse. Le président Gbagbo est venu balayer tout ça, il est venu remettre la pendule à l'heure. J'ai été très heureux de savoir qu'il y a dans les campements des gens qui disent le nom de Gbagbo Laurent. On lui avait demandé ça, le président Gbagbo, on lui avait demandé d'être candidat, notre candidat au PPACI, il a accepté. Le 10 mai, à l'hôtel d'Ivoire, il a été investi lors d'une convention extraordinaire. Nous sommes heureux, nous sommes dans cette salle mythique, la fondation Félix Houphouët-Boigny, et nous sommes fiers d'avoir reçu ces jeunes gens et ces jeunes femmes qui ont choisi comme candidat le président Laurent Gbagbo pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Oui, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ci et ça. Bon, moi je voudrais vous dire simplement, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup d'informations. Nous, au PPACI, nous ne nous occupons pas de la remise du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les 10 piliers qui nous préoccupent. Il y a dans ce pays, bon, comme dans d'autres, un conseil constitutionnel qui existe. On a vu à Dakar, hein, on a vu au Sénégal, où dans l'hémicycle, il y a eu du pugilat. Ensuite, des candidatures rejetées. Le Conseil constitutionnel a rétabli les choses. Hein? Parlons de droit. Le président Gbagbo, que son nom soit sur la liste électorale ou pas, il sera candidat. C'est ça qui est important pour nous. Et nous battrons campagne pour lui. Adviendra que pour. Nous sommes prêts et nous sommes avec lui. Mais moi, je vis à Londres régulièrement. Depuis que je suis à Abidjan, je vis seul, dans une maison seule. Ma facture d'électricité est à 110 000 francs CFA. Je ne sais pas, je suis seul dans une maison. Voilà. La femme de ménage vient 2 fois la semaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui consomme l'électricité comme ça? La cherté de la vie, on en parle. Mais ce sont les faits. Aujourd'hui, parlons plutôt de cet indice de développement humain. Est-ce que l'Ivoirien mange à sa faim? Est-ce que l'Ivoirien vit dans un environnement sain? Est-ce que l'Ivoirien peut se scolariser? Mais on ne peut plus aller au marché. Nos mamans qui vont au marché ne peuvent plus faire le marché. Surtout celles qui sont dans la zone de la Palmeraie. Enfin, quelqu'un qui habite la Palmeraie va faire le marché à Boboga. Parce que là-bas, soi-disant, les choses sont un peu moins chères. Bon, soyons sérieux. Si on a comme un SMIC dans ce pays, 75 000 francs CFA, et que sa facture d'électricité s'élève à 110 000. Le manque à gagner, on trouve ça où? Comment on scolarise ses enfants? Comment on mange? Et tous ces jeunes gens, nous, quand on était à l'école, on ne dormait pas dans les amphis. Les cités universités étaient ouvertes. Pourquoi aujourd'hui les étudiants dorment dans les amphis? Moi, je ne comprends pas. Cette Côte d'Ivoire-là, nous n'en voulons plus. Nous voulons une Côte d'Ivoire juste, où tout le monde, où chacun a sa place, pour qu'on aille là. Polichinelle, tout le monde sait que M. Ouattara est candidat. Ce n'est pas à nous, au PPACI, qui nous demander cela. C'était prévu, leur convention était prévue dans cette salle. Ils ont reporté ça. Ils ont délocalisé ça à Abidjan. Mais pourquoi? Pourquoi le président Ouattara n'a pas dit ce qu'il allait dire? Parce que les choses bougent en France. Il y a des élections anticipées législatives en France. Le président Macron a dissous l'Assemblée nationale parce que le Rassemblement national de Marine Le Pen et ses camarades ont pris beaucoup d'avance, bloqué d'avance pendant les élections européennes. Alors on dissout. Du coup, quand on dissout, quand Macron n'est plus droit dans ses bottes, mais le discours change à Abidjan. Tu sais, quand il pleut,
À Paris, il fait quoi ici? À bon entendeur. Oh, je voudrais saluer d'abord la presse. Vous, les jeunes gens, les vieux qui travaillez d'arrache-pied, qui venez prendre aussi les nouvelles du PPACI. Parce qu'on est sanctionné de partout. La télévision ivoirienne est RTI 1. On dit RTI 1 qui rassemble. C'est un slogan, mais qui ça rassemble qui? Moi, je n'ai pas vu RTI ici, c'est vous. Je voudrais vous saluer, vous, la vraie presse. La presse de la proximité. La presse participative. La presse intellectuelle. Moi, je voudrais vous saluer. Oh, mon mot de fin, je suis très heureux d'être ici. Je repars satisfait. Je voudrais remercier le président Stéphane Kipré. Je voudrais remercier le président exécutif, le professeur Dano Djedje. Je voudrais remercier tous mes camarades membres de la direction qui se sont déplacés massivement dans cette salle. Et je voudrais dire enfin que nous sommes prêts parce que nous sommes au Bouzobo, au Liko Bliko.